Bonjour, je vous propose cette nouvelle séance que j'ai nommée se latéraliser pour mieux se centrer. Nous travaillerons donc plusieurs postures en asymétrie, côté droit, côté gauche. Et je vous invite à porter une attention particulière à votre centre de gravité situé dans le bas-ventre. Plus ce centre de gravité est bas et plus nous sommes stables. Je vous invite pour la séance à préparer près de vous, à proximité, un coussin ou un siège, donc toujours pareil pour une assise juste, une sangle ou un foulard pour les différentes postures que l'on va faire, et un plaid ou une couverture pour la détente à la fin de la séance. Bonne séance! On se retrouve donc dans une assise confortable. Alors, si possible, en tailleur. Sinon, vous adaptez, coussin, siège, safou, un livre, 2 livres, 3 livres. Voilà, jusqu'à ce que, comme d'habitude, vous soyez dans une assise suffisamment ferme, confortable, de façon à ce que tout le corps, tout le haut du corps soit très libre, assis. Surtout pas le bassin à l'arrière, mais vous êtes bien assis sur les ischions du bassin bien droit, de façon à ce que le corps s'érige naturellement. Et dans un premier temps, nous allons justement prendre un temps pour se recentrer, pour calmer le mental un peu, prendre un temps pour être avec nous-mêmes, nous reconnecter à nous-mêmes. Donc dans cette assise silencieuse, vous pouvez fermer les yeux. Et laissez venir au gré de la respiration votre verticalité. La posture, normalement, ne demande aucun effort. On est juste bien assis dans sa base, bien tenu. Et le reste ne demande pas d'effort. Bien sûr, le mental, les pensées vont chercher à nous distraire et à nous éloigner de notre intériorité. C'est à vous de ramener calmement mais fermement votre intention, votre attention sur votre verticalité, sur vous-même, et laissez les pensées vaquer à distance. La respiration est tranquille. Dans cette posture et avec cette sensation de verticalité, vous pouvez essayer de vous visualiser dans un triangle. La base représentée par la ligne des jambes et la tête au sommet. Puis quand vous avez retrouvé votre calme intérieur, vous pourrez tranquillement ouvrir les yeux et laisser basculer tranquillement, très paresseusement, le bassin vers l'arrière. Et vous pourrez amener les jambes
vers l'avant, les déplier tranquillement, paresseusement. Les genoux n'ont pas besoin de toucher le sol. En revanche, vous allez retrouver depuis votre bassin votre verticalité, cette sensation de verticalité. Et puis, pour détendre les jambes et les articulations de la hanche, vous allez venir prendre quelques essuie-glaces avec vos pieds et vos jambes pour détendre donc les articulations des chevilles, des genoux et des hanches. Et quand ça va, vous arrêtez et vous pourrez venir vous remettre en tailleur. On retrouve une belle assise confortable. Et vous viendrez croiser les bras devant la poitrine pour que les mains viennent toucher chaque épaule. Et inspire, on vient se tourner vers la gauche. Et expire, on peut peut-être tourner un petit peu plus. La tête reste de face entre les deux épaules. Inspire, revenir au centre. Et de nouveau dans l'inspire, on se tourne cette fois à droite. Et dans l'expire qui suit, on s'allonge un peu plus. Peut-être on peut tourner un peu plus, notamment au niveau du bassin. Et inspire, revenir au centre. Une dernière fois. Inspire, à gauche. Expire, on voit si le corps peut tourner un peu plus en s'allongeant. Inspire, revenir au centre et on va de l'autre côté. Inspire et expire. On tourne un peu plus. Revenir au centre. Posez les mains. Un petit temps d'écoute. Puis dans une inspiration, vous allez venir lever le bras droit à la verticale et poser la main gauche sur le côté. Et expire. On s'allonge, on tire vers la gauche. Alors on n'a pas besoin d'aller trop bas. On sent juste un étirement qui va de la hanche, tout le flanc jusqu'à l'épaule et même le bras qui tire. Et on reste dans le même plan que le bassin. Inspire, revenir. Même chose de l'autre côté. Inspire, bras gauche à la verticale, main droite sur le côté. Et expire, on allonge sur le côté, vers le côté droit. La tête reste entre les épaules. On étire, le bout des doigts va toucher le mur opposé. Et on reste dans le même plan. Grande ligne à gauche. Et inspire, on revient. Un temps d'écoute.
Et de nouveau, vous allez laisser s'écrouler le bassin vers l'arrière. On dégage tranquillement, très paresseusement, les jambes à l'avant. On étire les talons. Et on cherche à retrouver sa verticalité. Alors, en retrouvant cette verticalité, il est possible que les genoux se lèvent un peu du sol. C'est pas grave. Ce qui est important, c'est que vous ayez toujours cette verticalité et que le bassin soit bien posé au sol. Donc, inspire, bien lever le bras droit et on pointe le pied gauche que l'on soulève un peu du sol, légèrement. Il y a une ou deux respirations et on ramène. Grande inspiration, un petit temps d'écoute. Les sensations de la jambe gauche, de la jambe droite. Et on va venir faire la même chose de l'autre côté. Inspire, le bras gauche se lève à la verticale. Et inspire toujours, dans l'inspire toujours, le pied droit se soulève, le pied droit est pointé, la jambe droite est bien droite. On tient un petit temps, expire, on repose. Bien décrisper les cuisses, les jambes. Et nous allons venir prendre ensuite la sangle que vous avez posée à côté de vous. Bon, on va commencer par le pied gauche, tiens. Et on va venir jouer, amener vous allez venir soulever votre pied et jouer avec la vacuité. On peut parler de vacuité, enfin, dans la jambe. Il n'y a aucun effort à faire. C'est le bras qui fait l'effort, qui tire, qui soulève. Donc faites des tout petits mouvements au départ pour bien, et soyez dans votre hanche. Normalement, il y a peu d'efforts à faire. Sinon, levez le pied, du moins pour la jambe. Le bras, un peu plus d'efforts à faire. Et vous allez venir, dans une inspiration, lever le bras droit à la verticale et essayer de soulever cette jambe gauche jusqu'où vous pouvez. Si vous voulez, vous pouvez aussi peut-être, pour ceux qui peuvent, attraper les orteils. Pareil, travailler le même. Expire ou inspire plutôt. Là, le bras redescend à l'horizontale et la jambe vient s'ouvrir sur le côté. Voilà, on est toujours dans cette même vacuité. Il n'y a pas d'effort à faire pour la jambe. L'articulation du bassin peut se détendre. Tout va bien. Pour ceux qui veulent, possibilité aussi, si c'est possible, d'attraper les orteils. Mais le travail est le même. Il s'agit vraiment de détendre ici, dans la hanche, toute l'articulation du bassin. Et on revient. Poser le pied. Un temps d'écoute. Respirez profondément. Et on va venir faire la même chose quand vous serez prêt. De l'autre côté,
ou bien passer la sangle dans le pied, autour du pied droit. Et vous allez venir jouer un peu avec les possibilités de la jambe. Il n'y a rien à faire, il n'y a aucun effort à faire de la part de la jambe et des articulations. C'est le bras qui fait tout l'effort. Et sentez justement cette ouverture possible, cette vacuité qui est possible, rendue possible par ce soutien du bras. Peut-être qu'on peut aller un peu plus haut. Et quand vous voulez, on vient lever la jambe droite et étirer à la verticale le bras gauche. Et on tient un petit peu en essayant de le lever le plus haut possible, sans que le bassin bascule vers l'arrière, bien entendu. Si le pied doit rester là, il reste là, c'est parfait. Inspire, le bras gauche passe sur le côté, la jambe droite vient aussi s'étirer sur le côté. Inspire, on ramène la jambe, on ramène le bras et on repose. Un temps d'écoute. Quand ça va pour vous, on viendra prendre la table à 4 pieds en dynamique. Alors, on est donc toujours assis en bâton. Les mains se posent de chaque côté du bassin, vers l'arrière. Et dans l'inspiration, on amène les genoux vers l'avant et le bassin se soulève, le bassin est tenu. Expire, revenir s'asseoir entre les mains. 2 fois encore, chacun à votre rythme. Quand vous revenez vous asseoir, la tête bascule vers l'avant. Un temps d'écoute. Puis vous viendrez vous mettre à genoux. Alors, toujours pareil, si c'est pour les genoux sensibles, c'est toujours possible de mettre une couverture pliée sous les genoux. Et inspire, on lève le bras droit et on étire sur le côté la jambe gauche. Et dans l'expire qui suit, on tire sur le même plan le bras droit vers la gauche. Grand étirement de tout le flanc gauche, droit. La tête est dans le prolongement de la colonne. Expire. Ramenez le bras, ramenez le genou. Un petit temps d'assise sur les talons si vous voulez pour décrisper le tout. Il y a un temps d'intégration. Et quand ça va, on se remet sur les genoux.
Et on vient faire la même chose de l'autre côté. Inspire, on élève le bras gauche à la verticale, le pied droit sur le côté. Et dans l'expire qui suit, venir étirer tout le côté gauche. La pointe des doigts de la main gauche essaye de toucher le plafond, le mur d'en face. Très long, un bras très long, des doigts très longs. Un flanc gauche étiré. Expire. On ramène le bras, on ramène le genou et on vient s'asseoir sur les talons. Respirez profondément. Y a-t-il des sensations, des tensions ? Puis, vous viendrez vous replacer sur les genoux. Je me mets sur le côté. Je me remets là. Nous allons approcher la posture du chameau. Donc, les mains viennent se poser sur les hanches, les coudes plutôt vers l'arrière. Et dans l'inspiration, tout le buste va basculer, tout le bassin va aller vers l'avant le plus possible. Et le buste, les coudes vont se rapprocher à l'arrière, la tête peut-être se basculer un peu vers l'arrière. Pour ceux qui le peuvent et ceux qui le veulent, vous pouvez retourner les orteils et venir poser vos mains sur les talons. Inspire, revenir tranquillement. Et vous revenez vous mettre en balasana. La posture de l'enfant, la posture de la feuille pliée. Donc le front à terre ou sur les poings fermés. Vous pouvez, si c'est plus agréable pour vous, écarter les genoux. Les pieds se touchent, mais si c'est plus agréable pour vous. Soufflez bien dans le bassin. Percevez la respiration ventrale, le massage que cela procure dans le dos. Puis, tranquillement, venez dérouler. Et vous vous retrouvez sur les talons. Avant de vous mettre à quatre pattes. Alors, nous allons prendre la posture de la tête de vache, ça s'appelle comme ça, en raison de la position et de la forme que vont prendre les jambes qui seront croisées. Maintenant, c'est la posture des jambes, je vous la montre, ne convient pas à tout le monde, parce qu'on a les jambes, les genoux croisés, donc les pieds écartés l'un de l'autre, et on vient venir s'asseoir entre les cuisses. Ça ne convient pas à tout le monde, et surtout pas aux personnes porteurs, je ne sais pas s'il y en a parmi vous, porteurs d'une prothèse de hanche.
le genre de mouvement qu'il faut absolument éviter. Donc, dans ce cas-là, si cette posture est difficile à tenir pour vous, vous pouvez très bien être en tailleur ou d'ailleurs dans n'importe quelle autre posture assise confortable. Assis sur une chaise ou en diamant, d'ailleurs ça passe, c'est bien aussi. Voilà. Moi je vais le faire dans la posture idoine. Alors, nous sommes à quatre pattes. Et je vais avancer le genou droit vers le centre. Et le genou gauche va venir passer derrière le genou droit. Et on vient s'asseoir entre les pieds écartés. Les pieds se retrouvant de part et d'autre des hanches, du bassin. Je vais peut-être me mettre comme ça, de façon à ce que vous voyez mieux ensuite. Mais vous connaissez déjà la posture. Voilà, donc vous êtes assis comme vous le souhaitez. Donc le genou droit étant dessus le genou gauche, par-dessus, c'est le bras gauche que l'on viendra étirer et la main gauche que l'on viendra poser entre les deux épaules. La main droite, quant à elle, vient par l'arrière, par la taille, et vient, si possible, joindre l'autre main, et on étire le coude, surtout le coude gauche, vers l'arrière. Alors, si ça ne veut pas se rejoindre, si vos mains ne peuvent pas se rejoindre, vous pouvez prendre un foulard ou une sangle et le mouvement, et ce sera pareil, le travail sera le même, ne vous inquiétez pas. Donc, on viendra tirer de la même façon, le travail est exactement le même, et ça tire sur toute la partie antérieure et latérale du bras gauche. Sinon, si ça se rejoint, c'est bien aussi. Certaines personnes, ça peut être simplement, si vous avez des problèmes d'épaule ou autre, ça peut être simplement poser la main gauche sur l'arrière de la tête et le dos de la main droite sur les lombaires. Ça peut être aussi ça. Et vous étirez les coudes. Voilà. Et quand ça va pour vous, vous venez, si possible, vous mettre sur les genoux pour retrouver le quatre pattes. Voilà. Donc on va venir faire la même chose de l'autre côté. Cette fois, c'est le genou gauche qui s'avance un peu vers la droite. Le genou droit qui passe par l'extérieur, qui passe derrière le genou gauche et vient se poser à l'extérieur du genou droit. On y arrivera. Et d'ailleurs, je pense que je vais me mettre de face. Ce sera peut-être plus facile pour vous. Voilà. Et on vient s'asseoir entre les jambes, entre les pieds écartés. Cette fois, c'est le genou gauche qui est par-dessus le genou droit. C'est donc le bras droit qui s'élève et la main droite qui vient se poser entre les épaules. La main gauche passe par l'arrière du dos, par la taille et l'arrière du dos, et essaye de joindre la main gauche. Si c'est difficile, toujours pareil, un foulard, une sangle, il suffit de tirer, le travail est le même. Essayez d'étirer un peu le coude droit, celui qui est en hauteur, vers l'arrière, de façon à se redresser un peu.
La nuque est allongée, parfaitement libre. Et quand ça va pour vous, eh ben, on redéfait la posture. Le bras droit revient, le bras gauche. On appuie sur le genou droit pour se mettre à quatre pattes et on défait. Et on défait la posture. Et puis vous pourrez venir vous mettre sur le dos pour prendre un peu de rocking, pour masser tout le dos, tout l'espace du dos. Donc, sur le dos, les genoux entre les bras, et vous massez tout l'espace du dos, comme vous le sentez, de façon latérale, mais aussi d'avant en arrière. Vous pouvez aussi faire des cercles avec vos genoux pour masser le sacrum, le bassin et le sacrum. Et quand ça va pour vous, vous relâchez. Et vous avez un temps de allonger sur le dos. Et puis vous basculez sur le côté pour venir vous mettre debout. Donc on se retrouve debout en Tadasana. Donc toujours pareil, hein, les pieds parallèles, écartez de la largeur d'un pied, vous sentez le tripode sous les pieds, c'est-à-dire entre le gros orteil, le petit orteil, le talon, les genoux, le bassin, tout est aligné. Et vous retrouvez votre verticalité. Inspire, les bras montent à la verticale. Et enfin, d'inspire, on se dresse sur les orteils. Paume des mains sur le côté. Expire, on ramène les bras sur le côté et on redescend sur les talons. On le fait encore 2 fois. D'écoute. Et vous venez basculer le poids du corps sur un pied, sur l'autre, très tranquillement. On lâche le poids du corps d'un côté, de l'autre. Et on revient au centre. Et puis nous allons prendre un équilibre sur un pied. Je me mets de profil. Alors, moi j'ai enlevé le tapis parce que je trouve que
c'est plus facile d'avoir un plan dur pour moi, pour faire l'équilibre. Faites comme vous voulez. Voilà. On vient basculer le poids sur le pied droit. Les mains viennent se croiser sur le bassin à l'arrière. Pied gauche à l'arrière. On trouve sa stabilité. Et tranquillement, on viendra se servir de la jambe droite comme pivot et on viendra basculer le buste et la jambe qui feront une ligne qui va se rapprocher de l'horizontale si possible. Et alors il faut y aller très tranquillement. Les mains sont sur le bassin pour éviter que le bassin se lève vers la jambe qui se lève justement. En l'occurrence du côté gauche, c'est souvent ce qui arrive. Essayez de penser à garder le bassin bien parallèle. Expire, revenir. Décrisper la jambe droite. Un temps d'intégration. Ce sont les sensations qui apparaissent dans la jambe droite. Visualisation de la jambe droite, de la jambe gauche. Les ressentez-vous de taille égale? Il est probable que vous sentiez une asymétrie que l'on va rétablir en prenant la posture de l'autre côté. Donc le pied gauche s'étale bien au sol, une bonne prise au sol, le poids du corps sur ce pied gauche, jambe droite à l'arrière, les mains sur le bassin et très tranquillement, on vient pivoter sur sa jambe gauche. Et expire, on revient. Vous pouvez tenir plus longtemps la posture si vous voulez. Voilà. Pour terminer, presque terminer, vous allez écarter un peu les jambes. Inspire, les bras à l'horizontale, les paumes vers le bas. Et on va faire un triangle. La main gauche viendra se poser ou tentera de se poser sur le pied droit. Alors, si ça peut être difficile pour vous, ce sera peut-être pas le pied, ce sera peut-être le genou, ou alors, mieux encore, vous pouvez prendre un bloc pour venir, si votre main a du mal à se rapprocher trop de la terre, vous pouvez venir la poser sur un bloc ou quelques livres. Donc, inspire, bras à l'horizontale, les épaules sont basses. Et on vient pivoter. Alors il faut vraiment tout le temps penser, c'est vraiment le plus bas possible de l'abdomen qui pivote. Les fesses vont le bassin vers l'arrière. Et si possible, on tente de regarder la main droite. Inspire, revenir.
la même chose à gauche. Inspire, les bras à l'horizontale. Expire, la main droite. Viens chercher la cheville gauche ou le bloc ou le genou, ce qui est possible pour vous. Et la tête, si possible. Viens regarder la main gauche. Essayez de vous visualiser dans la posture. Inspire, on revient. Relâchez les épaules. Puis vous viendrez, on est toujours en les pieds écartés, légèrement écartés. Vous ramenez un petit peu les talons, voire les jambes, ça vous verrez. Alors juste un petit peu, pas beaucoup, juste un peu. Inspire, les mains en salutation et nous viendrons prendre la position de la guirlande, du petit arbre, comme dit Madame Chalm. Une inspiration et on vient descendre le plus bas possible. Lâchez complètement les articulations dans les hanches. Et vous venez vous asseoir, puis vous préparer pour la détente, pour vous retrouver allongé sur le dos, pour la détente. Tout le corps se dépose sur le tapis. Prenez le temps de bien dérouler, de bien entrer en contact avec le sol. Et prenez le temps de bien déposer tout le poids de votre corps au sol. Prendre conscience de tout le corps, de l'ensemble du corps qui se dépose, qui se détend. Et venir placer votre attention dans vos pieds, les orteils, conscience de vos orteils, du pied droit, du pied gauche, conscience de la plante des pieds, du talon, du dessus du pied, les chevilles à droite, à gauche, le mollet à droite, à gauche, les genoux, les cuisses, jusqu'aux hanches. Lâchez vos deux jambes complètement, abandonnez-les au sol. Et venez vous placer dans le bassin. Le bassin complètement déposé.
la colonne lombaire avec peut-être le petit creux lombaire. Le milieu du dos, avec sur le devant les côtes flottantes. C'est la région du diaphragme. Tout se dépose, tout est tranquille. Et vous remontez la cage thoracique, complètement étalée au sol. Les omoplates, les épaules, et sur l'avant, prendre sur la partie antérieure du corps, prendre conscience de la poitrine qui se soulève à chaque respiration et s'abaisse. Le ventre, très vivant aussi. Et vous viendrez porter votre attention dans les mains. La main droite, la main gauche, les doigts, les paumes, le dos des mains. Comment sont-elles posées au sol? Les poignets, les avant-bras, les coudes, les bras jusqu'aux épaules. Et vous abandonnez complètement vos deux bras au sol. Et venir porter votre attention dans la nuque, le cou, l'arrière de la tête, les côtés de la tête, le dessus de la tête, et laissez fondre tout l'arrière de votre crâne au sol. Placez votre attention dans votre front, déplissez-le, laissez les muscles s'élargir, s'allonger vers les tempes, à droite, à gauche, l'intérieur des oreilles, à droite et à gauche, et sentir ainsi la mâchoire inférieure se détendre, se lâcher. Le menton, l'espace de la bouche, les lèvres, la langue, complètement détendue, le palais, l'arrière-gorge, toute la bouche est détendue. Les joues. Attention dans l'espace des yeux, les sourcils, l'espace entre les sourcils,
le nez, les narines. Percevez l'air froid qui rentre à l'inspire et l'air chaud qui en ressort à l'expire. Tout le visage est détendu. Il ne reste plus d'expression, sinon une profonde détente. Et venir prendre conscience de la totalité de votre corps, de la tête aux pieds. Votre corps relâché là, dans cet instant que vous allez prolonger. Tout votre corps qui respire tranquillement. Puis sans précipitation, vous viendrez fermer vos poings, contracter un peu les mains, les pieds et tranquillement redonner vie à votre corps. Le bouger, vous étirez, bâillez. Prenez le temps de vous étirer. Et je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, avec le bénéfice de cette détente, j'espère. Merci d'avoir suivi la vidéo. Au revoir.